Soyez tous les bienvenus, que Dieu vous bénisse. Seigneur, je te rends grâce pour ces moments privilégiés que tu nous donnes. Merci de ce que par ta parole, tu administres, Seigneur, la vie. Pas la vie des hommes, mais la vie de Dieu. La vie Zoé, la vie roi, le souffle qui sort de Dieu et qui crée. Le souffle qui sort de Dieu et qui emmène le miracle, qui emmène la transformation, qui amène le changement radical. Quelqu'un a besoin de changement dans sa vie. Le thème de notre rencontre, c'est de zéro à héros. De zéro à héros. Alléluia. De zéro à héros. Ou de zéro à héroïne, si vous voulez. Amen. Vous savez, en fait, Dieu n'a créé personne zéro. Dieu nous a tous créés avec quelque chose. Je pensais à ça tout à l'heure. Il y a 4 types de foi. Il y a la mesure de foi. Il y a l'esprit de foi. Il y a le don de foi. Il y a la parole de foi. La mesure de foi, c'est une capacité de foi que Dieu a mise en chaque personne et qui fait que quand tu entends la parole, cette capacité de foi fait que tu crois dans la parole. Amen. C'est ce qui est appelé la mesure de foi. Dieu a créé chaque personne avec la mesure de foi. La mesure de foi est la même pour tout le monde. C'est pour ça que c'est dit la mesure. Sinon la Bible allait dire une mesure. Tout, vous allez voir que quand Jésus parle aux gens, il dit toujours aux gens qu'il te soit fait selon ta foi. Selon ce que tu fais de la mesure de foi qui est en toi. Parce qu'il y a une mesure de foi en chaque personne. Amen. Donc, dans la vie, nous ne commençons pas tous au même endroit. Il y a ceux qui commencent au village et ceux qui commencent à la ville. Mais quelque part, si vous avez la même foi, vous vous retrouverez tous au même endroit. Parce qu'avec Dieu, ce n'est pas où tu as commencé ni comment tu as commencé, mais c'est comment tu as fini. Amen. Dis à ton voisin, dis à ton voisin, c'est comment tu as fini. Tu peux avoir commencé très bas et finir très haut. Commencer comme un zéro et finir comme un héros. Et Dieu veut que nous soyons les héros de sa parole, les héros de son évangile. Amen. Vous savez, dans la Bible, j'ai observé que notre vie est souvent affectée par la manière dont nous sommes nés. Notre vie est affectée par la manière dont nous sommes nés. L'atmosphère dans laquelle nous sommes nés. Les paroles qui ont été dites quand nous sommes nés. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on aille jusqu'à la naissance. Amen. Qu'on ne reste pas au niveau des feuilles, mais qu'on aille jusqu'à la racine. Amen. Parce que c'est important, quand on va jusqu'à la racine, on découvre beaucoup de choses. Et en même temps qu'on découvre beaucoup de choses, on comprend aussi que Dieu est un Dieu d'amour, comme cette chanson l'a dit tout à l'heure. Alléluia. Nous allons terminer encore avec cette chanson parce que cette chanson est trop puissante, très simple. Amen. Avec des mots simples. Vous savez, les gens pensent que Dieu est compliqué. Dieu n'est pas compliqué. Dieu est très simple. Amen. C'est pour ça que quand les apôtres ont dit à Jésus, apprends-nous comment prier, Jésus a dit, notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire, mon Père est votre Père. Si mon Père est votre Père, ce qu'il m'a fait, il va le faire pour vous aussi. Je ne suis pas différent de vous, nous avons le même papa. Ce n'est pas mon Père qui est aussi, c'est notre Père qui est aux cieux. Alléluia. Donc nous avons le même Père que Jésus. Et parce que nous avons le même Père que Jésus, le Père de Jésus n'a pas laissé Jésus dans la défaite. Alléluia.
Il n'a pas abandonné Jésus. S'il ne l'a pas abandonné, il ne t'abandonnera pas toi non plus. Dans Juges chapitre 11, verset 1, Jephthé, le Galaadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Donc on peut être fils d'une femme prostituée et quand même finir, vous ne me suivez pas bien, et finir quand même un héros. Parce qu'il était fils d'une femme prostituée, ses demi-frères ne voulaient pas qu'il participe à l'héritage de papa. Ils l'ont même pratiquement chassé de la maison. Parce qu'ils voulaient que sa vie soit zéro. Mais à la fin, ils ont eu besoin de lui pour délivrer Israël. Tes ennemis auront besoin de toi. Tu ne finiras pas comme tu as commencé. Le rejet des autres tournera à ta gloire. Dieu changera ta situation. La Bible dit, quand le serpent a piqué Paul, les gens ont dit, il va mourir. Mais ayant vu qu'il n'était pas mort, ils ont changé d'avis. Ah, il y a quelqu'un, quand tu vas passer cette porte, les gens vont changer de langage à ton sujet. Jephthé était fils d'une prostituée, mais il a fini juge d'Israël. C'est pour vous dire, d'où que vous veniez, si votre cœur s'attache à Dieu, il fera de vous un héros ou une héroïne. Alléluia. Ou une héroïne, pardon. Lorsque nous allons dans le livre de Ruth, nous connaissons l'histoire de Ruth. L'histoire de Ruth, c'est quoi? Ruth est sortie d'une descendance maudite parce que son ancêtre a eu des enfants avec ses propres filles. Son ancêtre Lot. Donc, il a eu deux fils, Ammon et Moab. Et les Ammonites ou les Moabites étaient maudits depuis leur naissance. Donc, quand Ruth était née d'une descendance pareille, elle était née automatiquement maudite. Mais la Bible dit, elle s'est attachée à Naomi. Et parce qu'elle s'est attachée à Naomi, elle est passée de 0 à... Quand elle a suivi Naomi à Bethléem, elle avait 4 handicaps. Premier handicap, elle était maudite parce qu'elle était moabite. Deuxième handicap, elle était veuve. Troisième handicap, elle était étrangère. Quatrième handicap, elle était pauvre, mais elle a quand même fini ancêtre de Jésus-Christ. Ah, comment... Dis à ton voisin, c'est comment tu finis. C'est pas comment tu as commencé. C'est comment tu finis. Un seul handicap parmi ces 4 pouvait arrêter et paralyser quelqu'un à vie. Mais elle a surmonté les 4 handicaps. Étrangère, veuve, pauvre, maudite, mais elle est devenue la grand-mère de Jésus. Quand on lit la généalogie de Jésus, on voit aussi que Ruth a fait quelque chose dedans. Alléluia. Esther est née orpheline, sortie d'une famille emmenée esclave en Babylone. Elle n'a ni père ni mère. 3 handicaps. Mais elle a quand même fini la reine Esther. Quel est ton handicap? Parce que Dieu est un Dieu qui résout les handicaps. Ton handicap n'est pas une excuse ni un blocage à ta destinée. Au contraire, Dieu va utiliser ton blocage, ton handicap pour faire de toi quelqu'un. Alléluia. Méphibosheth, le fils de Jonathan. Dans 2 Samuel chapitre 4, la Bible dit, quand il était né, il avait 5 ans. Et à 5 ans, quelque chose s'est passé et sa bonne a voulu prendre la fuite. Et dans la fuite, l'enfant est tombé et l'enfant est devenu paralysé. Alléluia. Vous savez, aujourd'hui, je veux pas parler des choses que toi tu as faites et qui te handicapent. Je veux parler des choses que les autres ont faites et toi tu es innocent, mais ça vient sur toi.
Mais ça ne viendra plus sur toi dans le nom de Jésus. Parce que Méphibosheth est tombé parce qu'on l'a laissé tomber. Il y a des gens, quelqu'un t'a laissé tomber. Ton mari t'a laissé tomber. Ta femme t'a laissé tomber. Tes enfants t'ont laissé tomber. Ton travail t'a laissé tomber. Tout t'a laissé tomber. Mais si tu ne sais pas comment... Vous savez, je disais la dernière fois, dans la dernière prédication à Dublin, que je ne comprends pas comment quelqu'un comme Ruth a pu suivre quelqu'un comme Naomi. Je vois que d'autres personnes ont eu les mêmes interrogations que moi. Parce que quand tu vois la vie de Naomi, tu n'as aucune envie de suivre Naomi. Mais Ruth a dit à Naomi, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu mourras et enterré, j'y mourrai et j'y serai aussi enterré. Mais je dis, mais attends, qu'est-ce qu'elle a vu chez cette femme? Parce que Naomi a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 enfants. Elle est arrivée riche à Moab, elle est devenue pauvre, veuve, et elle-même, elle a dit qu'elle est tellement amère, parce que son nom, Naomi, signifie douceur, qu'elle-même, elle a décidé de changer son nom de douceur à amère. Elle a dit, on m'appellera plus douceur Naomi, mais on va m'appeler amère, c'est-à-dire Mara. Alors moi, je me suis dit, si Naomi était de notre communauté, tout le monde va dire, mais cette sorcière-là, elle a tué son mari, ses enfants, elle est devenue pauvre. Mais c'est vrai, c'est ce que les gens allaient dire. Mais Ruth a vu quelque chose dans cette femme. Alléluia. J'ai réfléchi jusqu'à être fatigué et je me suis dit, ce que Ruth a dû voir dans Naomi, c'est la manière dont Naomi traversait ses épreuves. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Parce que tu peux attirer quelqu'un par rapport à la manière dont tu vis tes épreuves. Ruth a regardé Naomi et Ruth a dit non. Si tout ce qui t'est arrivé est arrivé à quelqu'un d'autre, la personne allait déjà mourir. Oui, c'est vrai, le malheur est tombé sur toi, mais dans le malheur, tu as un Dieu qui te garde toujours en vie. Tu as un Dieu qui te donne toujours la santé. Tu as un Dieu qui te... Ah non, moi je veux connaître ton Dieu. Ça ne peut pas être autre chose. Ça doit être comment Naomi traversait les épreuves. Et la manière dont elle traversait les épreuves a épaté Ruth. Et Ruth a dit, cette femme a une certaine sagesse. Je vais m'attacher à elle. Elles sont arrivées pauvres à Bethléem. Mais, quand vous lisez Ruth chapitre 3, je crois, Naomi a dit à Ruth, ma fille, non, il faut qu'on aille rapidement dans Ruth chapitre 3, parce que cette parole m'a épaté. Ça veut dire que ce n'est pas seulement les gens qui brillent parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont ceci, qui ont les paroles de la vie. Ah, vous ne me comprenez pas. Tu peux rencontrer quelqu'un qui n'est rien pour toi, qui n'a rien pour toi, mais les choses de la vie sont tellement stockées en cette personne que quand cette personne te parle, ses conseils sont plus qu'une bénédiction. Parce que Ruth chapitre 3, Naomi qui a tout perdu, qui est arrivée pauvre, qui semblait ne pas ressembler à quelqu'un, la Bible dit, Naomi, sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu fusses heureuse. Naomi avait un secret. Ah, je ne sais pas s'il y a combien de Ruth dans la salle aujourd'hui, mais Naomi avait un secret pour rendre Ruth heureuse. Elle-même n'a pas été heureuse,
mais elle sait comment rendre heureuse. Alléluia. Et à cause de cette femme, la vie de Ruth est passée de 0 à héroïne. Parce qu'elle a fait une rencontre. Vous savez, pour passer à un niveau supérieur, tu as besoin de faire une rencontre. Il faut rencontrer Dieu, Oui, on rencontre Dieu, mais le Dieu que tu as rencontré va faire que tu vas rencontrer une personne physique. Parce que Dieu lui-même, il ne va pas descendre, mais il va envoyer quelqu'un vers toi. Alléluia. Vous savez, on vit dans une société où les gens réussissent pas à cause de leur diplôme. Je ne décourage pas les étudiants. Il faut aller à l'école. Mais les sondages ont prouvé que ceux qui sont au top sont arrivés au top à cause de leurs relations. Pas à cause de leur diplôme. Ils sont au top et ceux qui sont au-dessus d'eux sont plus diplômés qu'eux, mais eux, ils sont au top quand même à cause des gens qu'ils ont rencontrés. Alléluia. Je prie que Dieu mette quelqu'un dans ta vie. Je prie que tu fasses une rencontre qui change ta vie. Je prie que tu rencontres quelqu'un qui t'amène à la place de ta destinée. Et tu peux rencontrer cette personne partout. Joseph a rencontré le serviteur de Pharaon. Et le serviteur de Pharaon l'a amené à être premier ministre d'Égypte. Ça peut t'arriver aussi. Parce que le diable l'avait réduit à 0. Le diable l'avait enfermé. Le diable l'avait enterré dans une prison. Mais vous savez, là où vous n'avez aucune chance de rencontrer quelqu'un, Dieu peut aussi vous envoyer quelqu'un. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, Dieu est un Dieu qui transforme les circonstances. C'est un Dieu qui change les situations. La situation que tu vis aujourd'hui ne restera pas comme ça d'ici quelque temps. D'ici quelque temps, c'est pour ça que j'aime le psaume qui dit quand je traverse, pas quand je m'établis, mais quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu ne fais que traverser. Dans un temps va venir, tu vas regarder et la vallée sera derrière. La Bible n'a pas dit quand tu prends une maison dans la vallée, la Bible dit quand tu traverses la vallée. Alléluia. Tu ne fais que traverser. Tu ne fais que traverser. Il y avait un homme qui s'appelait Zachée. Le nom Zachée en hébreu signifie bienfaiteur. Mais le diable a attaqué son nom, il était devenu malfaiteur. Il a volé tous les gens de son... Comment? Il a volé tous les gens de son village. Alléluia. Jusqu'au... Vous savez, le diable est comme ça. Hein? Quelqu'un m'a dit, et j'ai remarqué que c'est vrai, que le diable attaque souvent les noms des églises. Si ton église s'appelle la vie abondante, j'aime que vous riez vous-même parce que tu vas expérimenter le contraire de l'abondance d'abord avant d'arriver à l'abondance. Ou si elle s'appelle la foi persévérante, en tout cas tu vas persévérer. Hein? Alléluia. Mais le diable est comme ça. Amen. Mais il faut persévérer. Amen. Parce qu'il te fera toujours croire ou comprendre que tu es sur le mauvais chemin et tout ça. Mais le diable est un menteur. Quand cet enfant était né, ses parents l'ont appelé Zachée. Celui qui fait du bien. Mais quand il a grandi, il a commencé à voler les gens. Amen. Quand j'étais au Togo, quand j'étais jeune, j'avais un ami de ma classe. Quand j'allais chez lui à la maison, ils avaient carrément un vaudou là, devant la porte. Et à chaque fois quand j'allais, il y avait l'huile rouge qui passait par ici et tout ça. Et cet ami s'appelait Abraham. Come on, alléluia. Dis à ton voisin, il faut commencer quelque part. Amen. Mais c'est toujours comme ça. Amen. J'espère qu'Abraham est devenu serviteur de Dieu maintenant. Enfin, je l'espère par la grâce de Dieu. Amen. Mais la Bible dit quand Jésus est venu dans la ville,
Zachée, qui était court de taille, est monté dans un arbre pour voir Jésus. Amen. Tout ça là, ça doit avoir une signification prophétique. Mais le Seigneur ne m'a encore rien dit là-dessus. Mais tout ce que je sais, c'est que quand Zachée était dans l'arbre, Jésus l'a appelé. Donc Jésus savait que c'est lui, Zachée, qui est monté dans l'arbre et qui a l'habitude de voler ses frères. Jésus connaît ton nom et ton adresse. Jésus a dit, Zachée, ce soir, je vais venir dans ta maison. Alléluia. Et vous voyez, tout le monde a commencé à se dire, mais il dit qu'il est le Fils de Dieu, mais il ne sait pas qui est Zachée. Vous savez, si Jésus venait aujourd'hui, je dis toujours, il ne serait pas dans les églises. Hein. Il serait dans les rues, auprès des gens que les églises ont rejetés. Parce que Jésus aime tout le monde. Amen. L'église a des raisonnements bizarres parfois. Ah, c'est une fille de la prostituée. Ah, c'est un fils de la prostituée. Mais la Bible dit, Jephthé était fils d'une prostituée, mais il est devenu juge d'Israël. Il y a des choses que les hommes voient et que Dieu ne voit pas. Parce que la Bible dit, l'homme voit en l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Quand Jésus est rentré chez Zachée, c'est venu dans ma tête, donc je n'ai pas la référence. Vous chercherez à la maison, vous lirez le texte à la maison. Vous n'allez pas voir dans le texte un seul endroit où Jésus a demandé à Zachée, pourquoi tu voles tes frères? Si c'est toi, quand tu vas aller chez Zachée, après avoir mangé, tu vas dire, mon frère, le Saint-Esprit m'a dit de te parler. Bon, c'est pas moi, j'ai entendu dire que tu... Nous sommes toujours dans l'accusation, toujours en train de doigter les gens, toujours... Ah! Mais Jésus ne lui a rien dit. Quand vous allez lire le texte de Zachée, vous allez voir que Jésus n'a rien dit à Zachée. Il est juste parti manger chez Zachée. Maintenant, quand Jésus dit, bon, Zachée, maintenant je m'en vais, Zachée tout seul a dit à Jésus, je vais rendre à mes frères tout ce que je leur ai volé. Mais comment? Quand la grâce est quelque part, la grâce ne parle pas. Toi-même, tu changes tout seul. C'est Zachée qui a dit à Jésus ce qu'il va faire. C'est pas Jésus qui a dit à Zachée ce qu'il doit faire. Pourquoi? Parce que la grâce est arrivée dans sa maison. L'amour est arrivé dans sa maison. Parce que numéro 1, Zachée savait qu'il ne méritait pas Jésus. Mais Jésus lui a quand même montré l'amour. Et ça l'a changé. Si Dieu te montre de l'amour, pendant que toi-même tu sais que tout ce que tu fais là, ça doit t'emmener en prison, tu vas changer. Parce que l'amour change. Amen. L'amour change. Zachée avait une vie qui n'était pas claire. Mais par la rencontre de Jésus, sa vie a complètement changé. Amen. Et vous savez, quand vous rencontrez Jésus, je disais tout à l'heure à ma femme, beaucoup de gens, la plupart, tous ceux qui sont nés, sont mal nés. C'est pour ça que Jésus a dit, il faut encore naître de nouveau. Parce que ta première naissance est une naissance remplie de problèmes. Amen. Vous savez, quand vous lisez Genèse chapitre 35 à son verset 16, la Bible dit que Rachel a accouché dans la douleur. Son accouchement était tellement dur. Elle a mis au monde un garçon et elle a appelé ce garçon Ben-Oni, qui signifie en hébreu fils de ma douleur. Amen. Parce qu'elle a transféré sur l'enfant les douleurs de ses propres bêtises à elle.
tu es dans des souffrances qui n'ont rien à voir avec toi, mais parce que quelqu'un a transféré ces souffrances sur toi. Mais Jacob a dit, l'enfant ne s'appellera pas Ben-Oni, fils de la douleur, mais elle s'appellera Ben-Yamin ou Benjamin, fils de ma droite ou de la bénédiction. Le Père a intervenu, comme le Père intervient maintenant dans la situation de quelqu'un. Tu ne seras plus Ben-Oni, tu deviendras Benjamin à partir d'aujourd'hui. Elle avait volé les téraphins que son père adorait, Rachel, quand vous lisez Genèse 31. Parce que Rachel n'avait pas... Ah. Gloire à Dieu. Il y a Rachel et Rachel, hein? Alléluia. Gloire à Dieu. Parce qu'elle n'avait pas la foi entièrement en Dieu. Et je ne sais pas comment elle a raisonné, parce que quand elle s'était mariée, elle s'attendait à avoir des enfants, mais elle ne pouvait pas avoir des enfants avec Jacob. Amen. La Bible dit que Rachel était très belle, mais sa sœur Léa avait les yeux délicats. La Bible est vraiment très subtile. Parce que la Bible aurait pu dire, mais sa sœur Léa était très moche. Mais pour ne pas être direct, la Bible a dit, avait les yeux délicats. Mais les yeux délicats, là, c'est le contraire de très belle. Come on. Alléluia. Mais Rachel était très belle. Amen. Et quand Jacob a vu Rachel, il était tellement chaud pour Rachel que son père lui a dit, si tu veux épouser Rachel, il faut travailler 7 années. Après avoir travaillé 7 années, on ne lui a pas donné Rachel, mais on lui a dit de travailler encore 7 ans. Je ne sais pas si le pasteur William a travaillé 14 ans. mais je vais lui demander. Mais Jacob a travaillé 14 ans pour épouser Rachel. C'est pour vous dire à quel point Rachel était belle. Alléluia. Mais je parle de Rachel de là-bas, hein, je ne parle pas de Rachel. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais la Bible dit le jour où le mariage allait avoir lieu, au lieu qu'on donne à Jacob Rachel, on a donné à Jacob Léa. Parce que Jacob avait trompé son père et s'est enfui. Et comme il a semé la tromperie, il a récolté la tromperie. Mais ce qui est bizarre, moi je n'attendrai pas le matin pour savoir que ce n'est pas Florence. On lui a donné une femme, il a passé la nuit avec la femme et c'est le matin qu'il s'est rendu compte que ce n'est pas la femme qu'il avait dit. Hop. Il a un problème, Jacob. Il est aveugle, hein? Il ne voyait pas bien, hein? Alléluia. Il voyait plus dans d'autres directions que dans d'autres, hein? Alléluia. Mais le matin, il s'est rendu compte que c'est Léa. Et la Bible dit, on lui a dit, dans notre culture, on ne donne pas la petite sœur avant l'aînée en mariage. Donc tu dois prendre l'aînée Léa. Mais Jacob n'aimait pas Léa. Parce que Léa a commencé avec un grand handicap. Les yeux délicats. Ah, come on. Mais ce qui est bizarre, c'est que Léa avait les yeux délicats, mais la délicatesse de ses yeux voyait Dieu. Oh, quelqu'un ne me comprend pas. J'ai les yeux délicats, mais je vois des choses que toi qui as les beaux yeux, tu ne vois pas. Demande à ton voisin qui tu vois. Alléluia. Léa avait commencé 0.
Je ne critique pas les Rachel, hein, non, nous parlons simplement, nous parlons de Léa et Rachel, mais à travers Léa et Rachel, il y a une leçon. Amen. La leçon, c'est que même si tu as commencé moche, même si tu as commencé moche, la Bible dit, la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. La version en hébreu dit, la femme qui craint l'Éternel sera donnée en mariage. Ça c'est fort hein, comme version. En hébreu c'est ce que ça veut dire. La femme qui craint l'Éternel sera donnée en mariage. Alléluia. Donc Léa a commencé, son mari ne l'aimait pas. Et la Bible dit, l'Éternel, ayant vu que Léa n'était pas aimée, ouvrit ses entrailles. Parce que Dieu est toujours prêt à ouvrir les entrailles de quelqu'un qui passe par des handicaps. Dieu est prêt à changer ton histoire. Et Léa commençait à avoir des enfants. Mais à chaque fois qu'elle avait un enfant, elle déclarait une parole prophétique. Elle disait, cette fois-ci, mon mari m'aimera. Cette fois-ci, ceci. À chaque fois, chaque enfant qu'elle faisait, elle mettait au monde avec une parole prophétique. Pas avec une parole de malédiction. Avec une parole prophétique. Et ces paroles prophétiques étaient sa façon de prier. Ça veut dire que pour changer ta situation, c'est à travers ta façon de prier. Les paroles que tu déclares sur ta propre vie. Alléluia. Quand je dis à ma femme, je suis le plus grand, le plus fort, le plus beau, le plus riche, elle dit, pourquoi tu parles comme ça? Parce que je le déclare. Oh, come on. Parce que c'est ce que tu dis qui va t'arriver. Alléluia. Donc, Léa était une femme de foi, peut-être parce qu'elle avait des handicaps. C'est ça on dit souvent, en Europe, il y a le social, il y a le l'aide pour payer l'appartement, il y a tout ce que tu veux, mais en Afrique, il n'y a rien. Quand tu te lèves en Afrique, tu sais que c'est celui qui est en haut là, qui va te donner à manger. Quand tu te lèves en Europe, tu sais qu'il y a la caisse nationale de je ne sais pas quoi, il y a la... Donc, la foi est différente. Hein? Alors toi, tu mets ta foi sur la sécurité sociale, mais en Afrique, eux, ils mettent leur foi en Dieu. C'est pour ça, là-bas, l'œuvre grandit et on voit la manifestation de Dieu. Parce qu'ils ont un handicap. Et quand on a un handicap, on ne veut plus s'approcher de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, c'est quand je suis faible que je deviens fort. Parce que quand tu prends conscience de tes faiblesses, tu t'approches de la force de Dieu et Dieu te donne sa force. Amen. Léa a pris conscience qu'elle n'avait pas de grâce physique pour plaire à son mari, mais elle avait une grâce spirituelle qui était la prière. Mais Rachel, elle avait certainement la foi, mais peut-être qu'elle était déçue par Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont déçus par Dieu et qui vont voir d'autres choses. Et elle a commencé, quand vous lisez Genèse chapitre 31, la Bible dit que quand Jacob est parti avec Léa et Rachel, Laban s'est rendu compte qu'on a volé ces statuettes qu'il adorait. Et la personne qui a volé les statuettes, c'était Rachel. Et Jacob ne savait pas que c'était Rachel qui a volé les statuettes. Et Jacob a dit, périsse la personne qui a pris tes dieux, sans savoir que c'est sa femme. Et au moment où sa femme allait accoucher, elle est morte. Elle a tellement souffert. Et elle voulait transférer cette souffrance sur son enfant. Et Jacob a dit, non, ça ne sera pas le fils de la douleur, ça sera le fils de la bénédiction. Alléluia. Il y a parfois dans notre vie des situations que nous vivons parce que la maman a parlé mal sur son enfant. Il y a des mamans qui parlent mal sur leur enfant. Comme il y a des mamans qui parlent bien sur leur enfant. Mais ce qu'elle a dit,
Si le père n'avait pas changé cette parole, Benjamin allait avoir une vie très malheureuse. Benjamin allait avoir une vie... Si c'est ton cas aujourd'hui, alors tes souffrances finissent aujourd'hui. Tu ne porteras pas et ne vivras pas les souffrances que quelqu'un a transférées sur ta vie. Mais aujourd'hui, Jacob va intervenir pour toi aussi. Alléluia. Et Jacob va dire non, à partir d'aujourd'hui, tes souffrances s'arrêtent. Alléluia. Et je le déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'à partir d'aujourd'hui, tes souffrances s'arrêtent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et nous parlions, nous avons dans la Bible plusieurs situations comme cela où nous savons comment Jacob lui-même est né. Jacob est né, quand vous lisez Genèse chapitre 25, c'est un jumeau. En sortant des entrailles de Rebecca, sa main tenait le pied d'Ésaü. C'est pour ça qu'il dit que la condition de ta naissance, l'atmosphère de ta naissance peut te suivre pendant toute ta vie jusqu'à ce que tu rencontres Jésus. Quand il est sorti, le pied de son frère dans sa main, ça veut dire c'est quelqu'un qui est né avec un esprit de domination pour supplanter les gens. C'est-à-dire, il a pris le pied de son frère, toi passe derrière, moi je passe avant toi. Vous comprenez l'image? Toi tu passes derrière, c'est moi qui passe avant. Et à chaque fois dans sa vie, il va toujours faire des ruses. Il va faire tout ce qu'il peut pour toujours passer devant. Voilà. Et c'est ce qu'il a fait. Il a été volé la bénédiction que Isaac voulait donner à son frère. Pendant que cette bénédiction, Dieu l'avait réservée à lui-même. Il était tellement, comment dirais-je, corrompu dans son esprit, hein, qu'il a fini par voler sa propre bénédiction. Comment tu peux voler ta propre? Parce que la Bible dit quand les enfants étaient dans les entrailles de Rebecca, Dieu avait choisi Jacob. Donc il n'avait pas besoin de voler la bénédiction puisque Dieu l'avait déjà choisi. Mais il était tellement corrompu, ses pensées sont tellement corrompues qu'il a fini par voler quelque chose qui lui appartenait. Ça lui a créé des problèmes. Et ces problèmes l'ont suivi partout. Et quand vous lisez Genèse chapitre 32, vous allez voir que Jacob va rencontrer un homme. Et il va dire à cet homme, aujourd'hui je ne te laisserai pas partir si tu ne changes pas ma vie. Que Dieu change ta vie aujourd'hui. Je dis que Dieu change ta vie aujourd'hui. Parce que quand vous voyez la vie de Jacob, Jacob était riche. Dieu l'avait prospéré. Il était parti de zéro à héros. Parce que quand il a fui, à cause de son frère qui voulait le tuer, parce qu'il a volé sa propre bénédiction. Comment on va te tuer pour avoir volé ta propre bénédiction? Il avait un seul bâton. Alléluia. C'est le seul bien qu'il avait. Mais Dieu l'a tellement prospéré qu'il a formé deux camps. Il avait des servants, des serviteurs, des troupeaux et tout. Amen. Mais malgré cela, il y avait en lui quelque chose qui n'allait pas. Tu peux avoir tout, mais quand même en toi il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un vide qui ne va pas, qui ne te donne pas vraiment la... Il y a des gens que nous voyons, nous disons, si nous étions à leur place, nous serions très heureux. Mais non, tu ne serais pas très heureux. Parce que à leur place, ils ont tout, mais ils ne sont pas heureux parce qu'ils n'ont pas Jésus. Parce que tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas Jésus, il y aura toujours quelque chose qui va te manquer. Ton bonheur sera toujours quelque part imparfait. Et Jacob était fatigué. Il avait tout. Il avait tout. Mais si vous lisez le texte, il a dit, je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Bénis pas, bénis pas. Toi, quand tu changes ta voiture, tu dis que Dieu t'a béni. Jacob avait tout. Il n'a pas dit Dieu m'a béni. Il a dit je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas parce que j'ai tout, mais toi je ne t'ai pas encore. Amen.
Ah, comment? Ma bénédiction commence à partir du moment où tu es en moi. Donc tout ce que j'ai n'a pas d'importance. Tout ce que j'ai n'a pas d'importance. C'est avec toi que ça commence. Que la bénédiction te conduise à Bordeaux. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Si je ne t'ai pas avec moi, je ne suis pas béni. Vous voyez la différence? Toi, quand tu as les choses matérielles, tu dis tu es béni. Jacob avait les choses matérielles, mais il dit qu'il n'est pas béni. Il a dit je veux Dieu pour dire que je suis béni. Amen. Donc, à partir de ce moment, l'homme lui a dit, je change ton nom. Tu t'appelais Jacob, mais maintenant tu t'appelleras Israël. Amen. Mais c'est d'abord venu de Jacob. Alléluia. C'est pas venu de Dieu. Est-ce que tu désires vraiment le changement dans ta situation? La façon dont tu es né. Les paroles qui ont été prononcées à ta naissance. Alléluia. Il y en a qui sont nés parce que tes parents ne connaissaient pas encore Dieu. On t'a emmené dans des maisons de prêtres vaudous. On a fait toutes les cérémonies sur ta tête quand tu étais bébé. Tu ne savais pas ce qui se passait. Après, tu as grandi et puis la vie te fatigue. La vie te fatigue parce que quelqu'un a transféré une malédiction sur toi. Ça arrive. Ça arrive. Quand tu vois comment certaines personnes sont nées, ça arrive. Amen. Mais aujourd'hui, notre prière, c'est que toutes ces choses-là vont s'arrêter dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Et je parlais de Léa qui à chaque fois déclarait toujours des paroles de foi. Pas des paroles de démission, mais des paroles de foi. Et à la fin, la Bible dit que son mari l'a aimé. L'a tellement aimé que quand il allait mourir, il a dit, quand je mourrai, il faut qu'on m'enterre à côté de Léa. Et pourtant, quand tout a commencé, son mari ne l'aimait pas. Mais à la fin, son mari a voulu mourir et être enterré à côté d'elle. Et Léa a été rejetée. Elle était partie avec 0% de chance. Mais c'est Léa qui a mis au monde Judas d'où est sorti Christ. Ah, quelqu'un ne me comprend pas. Donc ne vois pas ton handicap comme une barrière. De toi sortira un roi. Ah, je ne sais pas à qui je parle, je vais le redire encore. Je dis de toi sortira un roi. Je dis encore, de toi sortira un roi. Quelqu'un qui va influencer ta nation est juste en train de dormir dans tes entrailles. De toi sortira un roi, de toi sortira une reine, de toi sortira le héros de ta nation. Tu n'as pas de papier, tu ne sais pas où manger, tu ne sais pas où dormir, mais de toi sortira un roi. Parce que quand le temps va arriver, la manière dont Dieu va changer les choses, personne ne va rien comprendre. Dieu dit, je vais te faire passer de zéro à héros. De zéro à héros. Come on. J'aime ce Dieu-là. Tant que tu es vivant, il y a de l'espoir. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que tu peux être un lion, rugir comme tu veux, mais quand tu es mort, tu es mort. Le lion est mort. Mais tant que tu vis, même si les gens disent que tu es un chien, aussi longtemps que tu vis, le chien finira par devenir un lion. C'est quand tu laisses tomber que tu ne donnes plus à Dieu l'occasion de faire des miracles. Mais aussi longtemps que tu ne laisses pas tomber, le chien deviendra un lion. Le chien deviendra un lion. Donc que la foi te donne d'abord envie de vivre. Pas envie de te suicider, pas envie de mourir, pas envie de ceci, mais envie de vivre. Parce que Dieu change la situation des vivants, pas des morts. Il faut vivre d'abord. Dis à ton voisin, vis d'abord.
C'est pendant que tu vis là qu'il va t'emmener à être le héros ou la héroïne. Mais si tu abandonnes tout, il n'y a plus lieu qu'il fasse de toi son héros ou son héroïne. Il va t'accepter au royaume, là-bas au ciel, mais tu auras tout raté sur la terre. Amen. C'est passionnant d'avoir un défi. C'est passionnant d'avoir un handicap. Lisez beaucoup les biographies des gens. Moi, j'aime lire. Je m'intéresse beaucoup à la manière dont certaines personnes s'en sont sorties. Alléluia. Il y a des gens qu'on voit au top aujourd'hui en train de briller, oui. Mais avant qu'ils arrivent là-bas, il faut voir par où ils sont passés. Parce que si toi, tu dois passer par là, peut-être que tu vas démissionner avant eux. Mais il ne faut jamais abandonner. Il faut toujours y croire. Juste une rencontre peut changer ta vie. Juste une seule rencontre peut changer ta vie. Et cette rencontre peut arriver à tout moment. Tu te lèves le matin pour aller acheter un pain à la boulangerie et voilà, ça y est. La rencontre se fait. Parce que Dieu ne fait pas de grandes choses dans les grandes occasions. Il fait de grandes choses dans les petites occasions. Oh, c'est quand tu ne t'y attends pas. Hein, c'est à ce moment-là que ça va arriver dans ta vie. Dans des petites choses. Le père de David a dit à David, tes frères sont dans le camp, dans l'armée, ils doivent avoir faim, je viens de préparer quelque chose, amène-leur la nourriture. C'est comme ça qu'il est devenu roi. Parce qu'en amenant la nourriture, il a vu Goliath en train de menacer la nation. Et il a décidé de faire face à Goliath. Il a vaincu Goliath et le peuple a voulu qu'il devienne le roi. Parce qu'il emmenait la nourriture à ses frères. Petite chose. Petite chose. Vous n'êtes pas loin de votre miracle. Et vous pensez que votre miracle va arriver grandement. Non, ça va arriver petitement. Ça sera tellement petit que vous n'allez pas y croire vous-même. Alléluia. Tous les handicaps qu'il y a dans vos vies, vous allez les surmonter. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun handicap ne vous résistera à partir d'aujourd'hui. Quelle que soit la manière dont vous êtes né. Quel que soit ce qui a été dit sur vous quand vous êtes né, quelle que soit l'atmosphère dans laquelle vous êtes né, je déclare aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ que tout handicap attaché à votre naissance s'arrête aujourd'hui dans le nom de Jésus. Quand nous allons dans 1 Chronique chapitre 4, dans 1 Chronique chapitre 4, la Bible nous parle d'un homme qui s'appelle Jabez. Tout le monde connaît l'histoire de Jabez. Jabez avait encore un problème qui vient de sa mère. Il y a des gens qui ont des problèmes qui viennent de leur mère. Alléluia. Il y a des mères bizarres. Pardon? Alléluia. Des problèmes qui viennent de leur mère. Les problèmes de ta mère s'arrêtent de t'affecter à partir d'aujourd'hui. Dans le nom puissant de Jésus. Pardon? Alléluia. C'est vrai, maman? Ah oui. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je sais qu'il y a des problèmes qui viennent des pères, mais aujourd'hui, je parle des problèmes qui viennent des mères. Des mères. Alléluia. Les problèmes qui viennent des mères. Les problèmes qui viennent des mères. Dans 1 Chronique 4, verset 9, la Bible dit, Jabez était plus considéré que ses frères. Il était comment? Il était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Sa mère a transféré ses problèmes sur l'enfant. C'est pas l'enfant qui a eu des problèmes parce qu'elle a fait quelque chose. Hein. C'est la manière dont l'enfant est né. C'est l'atmosphère dans laquelle l'enfant est né. C'est ce qui a été dit quand l'enfant est né. Tu ne sais pas ce qui a été dit quand tu étais né. Mais aujourd'hui, je déclare que si toute parole négative a été prononcée sur ta vie quand tu étais né,
Ces paroles qui t'ont affecté jusqu'à maintenant, nous les annulons à partir de maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous descendons jusqu'aux entrailles où tu as été conçu. Nous descendons jusqu'à la semence qui a conçu ton arrivée dans ce monde, les entrailles où tu as été formé. Nous descendons jusqu'aux entrailles qui t'ont vu naître et venir dans ce monde, et nous déclarons la puissance du sang de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus remonte le temps jusqu'à toucher les entrailles qui t'ont conçu, les entrailles qui t'ont mis au monde, les entrailles qui t'ont formé, les entrailles qui ont parlé sur ta vie, les entrailles qui t'ont entretenu. Que le sang de Jésus remonte le temps jusqu'aux entrailles qui t'ont réceptionné sur cette terre. Nous changeons toute parole de malédiction, toute cérémonie de malédiction qui a été faite à ta naissance. Les esprits auxquels on t'a donné à ta naissance te relâchent maintenant au nom de Jésus. Les esprits qui ont été consacrés à ta naissance, que ces esprits sortent de ta vie maintenant.